Alors, on va s'intéresser dans la dernière partie de cette émission à la rémunération du chef d'entreprise. Et oui, c'est un sujet délicat, parfois douloureux, hein, et en tout cas c'est un maquis. On a le plaisir d'accueillir Alexandre Boutin pour nous en parler. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Euh, Pourquoi est-ce que finalement c'est complexe la rémunération du chef d'entreprise avant de rentrer dans les détails? C'est complexe parce qu'on est assis sur une forme sociale de l'entreprise qui détermine elle-même la forme, enfin, le statut social du chef d'entreprise et derrière sa rémunération. Donc c'est Oui, assez complexe. c'est moins facile que quand on est salarié. Finalement, bah, c'est le même régime pour tous, c'est menu unique. Là, il y a des options différentes en fonction de la raison sociale de son entreprise, hein, que ce soit une SARL, une SAS, une ESA. Ouais. Et donc c'est ça le premier distinguo, hein, qu'il faut opérer entre la forme juridique de son entreprise. Oui, vraiment, c'est un choix qui ne doit pas être fait au hasard. C'est vraiment une stratégie. Soit je me positionne en assimilé salarié avec une forme de SA et de SAS, soit je me positionne en qualité de travailleur non salarié. Et là, je vais être un statut de gérant majoritaire de SARL. Et donc souvent, il faut, parfois on peut créer une holding, une SARL, au-dessus d'une SA ou d'une SAS pour être gérant majoritaire, ou sinon on reste mandataire social de la SA et de la SAS pour être assimilé salarié. Est-ce Oui. qu'il y a une règle qui dirait qu'il faut mieux faire l'un que l'autre? Je dirais encore une fois, ça dépend des perspectives qu'on peut avoir des différents régimes de protection sociale, que ce soit au niveau de la prévoyance que de la retraite. Si je suis assimilé salarié, a priori, j'ai une vision un peu pérenne de ma retraite et en tout cas une meilleure protection sociale, alors que lorsque je suis TNS, travailleur non salarié, donc gérant majoritaire de SARL, j'ai des perspectives sur mon régime de retraite qui est peut-être moins intéressant et moins attractif, une protection sociale moins intéressante, mais avec un taux de cotisation qui est moins important. Et oui, c'est ça, c'est un peu l'arbitrage court terme, long terme, c'est-à-dire qu'en tant qu'assimilé salarié, on va payer plus de charges sociales, avec l'espoir que on sera payé en retour au moment de la retraite, qu'on bénéficie d'une meilleure protection sociale. Quand on est gérant majoritaire, c'est-à-dire travailleur non salarié, on verse peut-être moins de cotisations, mais c'est au chef d'entreprise de se prendre en main, en quelque sorte. Je dirais que c'est la liberté de gestion du chef d'entreprise. Quand on est travailleur non salarié, c'est à lui de se prendre en main, effectivement, pour se constituer une prévoyance à titre personnel et aussi se constituer une cagnotte pour ses futurs vieux jours. C'est presque une aubaine en fait, parce que quand on voit le rapport du corps, quand on voit les problèmes de la retraite, la retraite par répartition, avec ce nombre de cotisants qui diminue à mesure que le nombre de retraités augmente, et beaucoup finalement d'inquiétude sur la pérennité du système, on se dit voilà, avec ce système, on peut se constituer une retraite par capitalisation finalement. Oui, contrairement à l'assimilé salarié qui, lui, n'a pas le choix, il cotise, il a un taux de cotisation qui est Il est relativement dans le système fort. collectif. Le chef d'entreprise peut avoir un système individuel. Individuel et capitalisé à titre personnel sur des dispositifs qui ont été mis en place par le législateur, tels que dispositif Madelin Retraite ou Prévoyance Retraite. Il y a aussi tout ce débat sur le RSI actuellement. Qu'est-ce que ça vous inspire? A priori, il y a un allègement de charges sociales qui est en vue pour les travailleurs non salariés, donc c'est de bon augure pour le ce RSI, statut. c'est le régime social des indépendants, hein, Oui, et tout donc à qui fait. est très Ouais. contesté actuellement parce que ça ne fonctionne pas Il y a eu toujours. des réformes qui ont été mises en place, il y a certaines problématiques organisationnelles depuis une fusion, donc c'est vrai que c'est assez contesté. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une vague un peu importante de dirigeants d'entreprises qui sont passés du statut de TNS vers celui d'assimilés salariés en passant leur société de SARL vers les SAS ou les SA. C'est pour ça qu'il y a ces mesures qui cherchent à endiguer finalement ce phénomène. Oui, c'est un des moyens de contrôler le passage du RSI vers le régime assimilé salarié, Agir Carco. Bon, vous, c'est votre job au quotidien de conseiller des chefs d'entreprise, entre autres, dans leurs arbitrages. Quelle est votre grille de lecture? Ça dépend de quoi? La grille de lecture, elle est importante. La première, c'est quelle conviction a mon chef d'entreprise par rapport au régime de retraite? Quel est son niveau d'assurabilité par rapport au statut TNS, par rapport à celui d'assimilé salarié? C'est-à-dire le statut d'assurabilité? Si je suis en bon état de santé, je vais aller sur un statut TNS parce que je sais que je peux capitaliser à titre personnel et que je peux me couvrir à titre personnel. Si je suis dans un état de santé moins bon, je vais plutôt avoir tendance à aller sur un régime général qui me permet de payer moins et éventuellement de bénéficier plus, même si ce n'est pas ce qu'on souhaite. Oui, c'est ça, c'est un peu ça le principe. Donc l'état de santé du chef d'entreprise, c'est un élément important, très important. Très important. Ouais. Son âge peut-être, est-ce qu'il est...
Ça dépend aussi de ce qu'il a fait auparavant. S'il était salarié, on peut dire qu'une reconversion professionnelle en montant sa boîte, sa propre entreprise, finalement continuer à adhérer à un régime collectif tel que la GIRC et l'ARCO, c'est plutôt une bonne solution pour acquérir les trimestres qui lui manquent. Voilà, pour consolider sur le même régime plutôt que d'adhérer à un régime qui était différent de celui avec lequel il adhérait jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des choses importantes, des erreurs à ne pas commettre importantes? Alors, je dirais le premier élément, c'est de bien choisir. C'est pas prendre par hasard ou d'être bien encadré. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Par exemple, moi ou mes confrères de qualité. On va donner votre 06 après. Mais c'est vraiment très important de ne pas monter sa société sans avoir ses prérequis. Parce que derrière, il y a des charges sociales et un taux de chargement qui est vraiment important et des écarts de rémunération importants. Bon, Alexandre, ça c'est pour la protection sociale. Il y a aussi la question de la rémunération. L'arbitrage d'un chef d'entreprise, c'est est-ce que je me verse une rémunération ou des dividendes. Rémunération du capital ou rémunération du travail. Donc pour la rémunération du capital, aujourd'hui on est sur un alignement des cotisations sociales professionnelles pour tout ce qui est TNS, donc gérant majoritaire de société. Donc vraiment un alignement, c'est-à-dire que tout dividende dégagé sera assujetti aux cotisations sociales professionnelles. Donc finalement c'est un peu l'équivalent de ce que j'ai en termes de rémunération de gérance. Contrairement au TNS, à l'assimilé salarié, pardon. Et donc c'est très cher, il faut dire les taux, c'est 45% à peu près. Oui, c'est 45%. Néanmoins, quand on regarde l'efficacité de rémunération d'un assimilé salarié, on voit que c'est un taux de chargement, charges patronales et salariales inclus, de 80%. Donc finalement, 45 versus 80, sur quel statut aller, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. D'accord. Mais malgré tout, là, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une bascule vers l'assimilé salarié. Oui, parce qu'il y a un système qui est plus simple. C'est vrai que pour le coup, le système d'assimilé salarié est plus simple. On adhère au régime général, on est couvert au régime général, donc c'est plus simple que de se gérer soi-même finalement. Mais ça suppose de transformer sa SARL en SAS. En SAS. Quelques coûts de transformation qui sont, on va dire, négligeables. Ça, c'est la partie des professionnels avocats fiscalistes. Voilà, est-ce qu'on a vu l'essentiel? On a vu l'essentiel. Juste un dernier mot, il y a des réformes qui vont probablement arriver avant l'été, on espère en tout cas, concernant l'optimisation sociale et fiscale. Normalement, il y a des questions qui vont être posées par rapport à cet assujettissement des cotisations sociales des professionnels, que ce soit salariés ou non salariés. Et normalement, on devra avoir un peu plus de précision avant l'été. Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Alexandre. Très bien, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.